Et voilà, nous allons prendre l'écriture. Amen. Nous continuons sur le même sujet. Amen. Afin de rendre les choses un peu plus claires encore. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous prenons Genèse 28. Genèse 28, les versets 18 à 22. Genèse 28, les versets 18 à 22. Devrais-je donner la dîme de tout? Devrais-je donner la dîme de tout? Amen. Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 28. Voilà. Genèse 28, le verset 18 à 22. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Nous nous souvenons de cette vision où la vie d'échelle, amen, qui partait de la terre jusqu'au ciel, les anges montaient et descendaient. Et la pierre sur laquelle il avait pris pour faire oreiller, quand il s'est levé, amen, il a fait de ce lieu, cette pierre est devenue une pierre de fondement. Amen. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet et il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait autrefois Luz. Jacob fit un vœu en disant: si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage. Nous sommes en voyage, amen. Me garde pendant ce voyage que je fais. S'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Et cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Bénis ta parole, Seigneur. Oh Dieu, donne qu'elle soit reçue, afin qu'elle produise son effet dans nos vies et dans nos cœurs. Et que, Seigneur, nous soyons une assemblée qui t'offre une adoration parfaite. Et que, Seigneur, ce qui est parfait de toi vienne dans nos vies. Bénis ces moments et conduis mes lèvres dans tout ce que je vais dire. Que, Seigneur, ta volonté seule s'exprime. Et que toi qui as préordonné le cœur de ton peuple, comme tu l'as fait pour la veuve de Sarepta, oui, Seigneur, à recevoir ta parole, que ces cœurs soient une bonne terre spirituelle. Recevoir la sémence pour produire des fruits d'obéissance en abondance. Dans le nom de Jésus-Christ, accorde le Père. Amen. Dieu nous bénisse et nous pouvons nous asseoir. À Dieu soit la gloire. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. C'est un grand test. Alléluia. Et amen. De cela, alléluia, peuvent être issus plusieurs amen, instructions. Amen. Comme Jacob arriva à cet endroit spécial. Amen. Qui est une porte du ciel. Il a pris le chevet. Amen. La pierre. Il en a fait un monument. William Branham dit: nous sommes un monument. Amen. Alléluia. Et lorsque le monument est prêt, le monument est parfait. Amen. Alors, voyez-vous, on verse l'huile sur son sommet. Gloire au Seigneur. Dieu a dit à William Branham: ne mange pas, ne bois pas. Amen. Alléluia. Ne souille pas ton corps. Qu'est-ce que c'est? C'est un monument qui est en train d'être travaillé par Dieu. Amen. Il dit: lorsque tu seras plus grand. Amen. De même que Jésus-Christ. Lorsque tu seras plus grand, c'est-à-dire lorsque le monument sera prêt, alors la colonne de feu viendra. Amen. Alors Dieu viendra oindre ce monument. Amen. Afin que ce monument serve à sa gloire. Et Dieu nous fait sortir du monde, il nous taille. Il nous taille, il nous prépare. Nous sommes des pierres rejetées par le monde, mais précieuses aux yeux de Dieu. Alors Dieu nous prend et nous prépare.
Amen. Et lorsque la préparation est terminée, justifiée, sanctifiée, gloire au Seigneur, alors l'huile est versée sur ce monument. Gloire à Jésus-Christ. Alors quand l'huile est versée sur ce monument devient la maison de Dieu. Nous devenons la maison de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous parlons un peu de la dîme. Amen. C'est important. Amen. C'est la clé qui ouvre les écluses des cieux. Gloire au Seigneur. C'est une clé. Amen. Et le chrétien doit se revêtir, doit saisir chaque clé dont Dieu fait la promesse que cette clé ouvre le ciel. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Voyez-vous, donc la dîme est une clé. Amen. Qui ouvre, amen, le ciel. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire, si nous faisons cela, le ciel va nous répondre. Le ciel va nous exaucer. Amen. Alléluia. Dieu va ouvrir ses bras. Dieu va ouvrir ses portes. Ses larges portes. Et notre vie sera arrosée. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et voyez-vous, le chrétien doit faire ce pas. Amen. Et puisque nous savons que Dieu est fidèle et qu'il tient ses promesses, nous savons que si nous le faisons, amen, alléluia, il honorera son nom. Amen. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir. Amen. Il est Dieu, il est fidèle. Gloire au Seigneur. Et c'est ce qui fait de lui Dieu. Amen. Et voyez-vous, Jacob ici dans ce voyage, alléluia, amen, pendant ce voyage, et pendant que Dieu s'est révélé à lui, amen, il fit à Dieu la promesse de lui donner la dîme de tout ce que Dieu lui donnera. Et voyez-vous, plus loin, l'apôtre Paul dit, qu'est-ce que nous avons que nous n'ayons reçu de Dieu? Amen. Qu'est-ce que j'ai et que je n'ai reçu de Dieu? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et William Branham dit, tout ce que nous avons, notre argent, tout ce que nous avons appartient à la maison de Dieu, appartient à Dieu, appartient au service de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et voyez-vous, Jacob ici, alors qu'il n'y avait pas de Bible, les gens cherchent une Bible. C'est écrit où? Mais posé à Jacob, c'est écrit où? Amen. Peut-être lui, voyez-vous, suivant la voie de ses pères. Parce que Dieu se révèle comme étant le Dieu de ses pères. Je suis le Dieu d'Abraham. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire Dieu a agréé les actes et les œuvres d'Abraham. La foi d'Abraham. Amen. Pour bénir aussi tous ceux dont la foi et la vie sera semblable à celle d'Abraham. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, Jacob s'est présenté là comme étant la continuation. Amen. Dieu, Abraham fut retiré de la terre. Mais la foi d'Abraham continue son voyage. La semence d'Abraham continue son voyage. Afin de se refléter à travers des vies. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que, voyez-vous, Dieu était dans sa marche, amen, en voyage même avec son peuple. Alléluia. Il a appelé Abraham par l'élection de Dieu. Amen. Il a trouvé Isaac. Voyez-vous, il est la justification. Amen. L'amour. Alléluia. Il a trouvé Jacob comme étant la grâce de Dieu. Amen. Il a trouvé Joseph comme étant la perfection. Le type parfait de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Ainsi, le voyage de la sémence, de la foi d'Abraham, de la foi, amen, véritable foi, qui est partie depuis l'élection, depuis la justification, la grâce et la perfection, est passée par Jacob. Et lorsque cette onction, cette grâce, cette sémence, cette vie entre en vous et est en voyage, alors à chaque carrefour du temps, les fils de Dieu saisis par cette même onction, par ce même esprit, manifestent les mêmes œuvres. Gloire au Seigneur. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Alors, amen, en tous ceux dont l'onction se manifeste, tous ceux dont l'onction saisit, manifesteront les mêmes œuvres.
Et l'homme se révèle comme étant comme la trace de Dieu. Le chrétien est comme la trace de Dieu. Amen. Le chrétien par sa vie témoigne que Dieu est passé par là. Dieu est passé par lui. Amen. Alors lorsqu'on voit sa vie, on sait qu'il est la trajectoire. Amen, de Dieu. Amen. Comme il a dit, l'éclair part depuis l'Orient et se révèle à l'Occident. Amen. Cet éclair voyage à travers des hommes. Amen. Et chaque homme, chaque vie qu'il manifeste, témoigne que l'éclair passe par là. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, lorsque, alléluia, Jacob arrive, il suit la trace. Amen. Alléluia, la trace de la sémence. Il suit la trace d'Abraham. Gloire à Jésus-Christ. Et c'est cela. Alors, voyez-vous, la question de devrais-je payer la dîme de tout n'est pas pour nous une question. C'est une évidence. Amen. C'est quelque chose de naturel. Si on ne le fait pas naturellement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas le pasteur qui est devenu désireux d'argent. Amen. Mais c'est moi qui ai un problème. Nous comprenons cela? C'est moi qui suis un problème. Gloire au Seigneur. Et vous savez, chaque action que vous posez est une victoire. Et vous savez, de même que le diable cherche à étouffer la sémence de Dieu, à étouffer la sémence de Dieu depuis le jardin d'Éden. Amen. Quand l'arbre de vie était là, l'arbre de la mort était là. Amen. Quand Abel arrivait, Caïn était là. Voyez-vous, etc. Tout le long du voyage, cherchant à étouffer la vraie parole de Dieu. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Mais, voyez-vous, Dieu a toujours su comment vaincre. Amen. Dans chaque génération et dans chaque âge. Gloire à Jésus-Christ. Le diable cherche à étouffer la sémence. Amen. Mais nous obéirons. Il cherche à t'empêcher de poser des actes de foi. Amen. Pourquoi? Parce que si tu ne le fais pas, tu retarderas la bénédiction, tu te priveras de la bénédiction. Et comme il ne veut pas que nous soyons bénis, il ne veut pas que nous posions les actes de foi. Et chaque acte de foi est une victoire que nous remportons sur le diable. Est-ce que nous le croyons? Nous sommes d'accord? Gloire à Jésus-Christ. Ce n'est pas une chose facile. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Même quand Dieu dit simplement tu ne commettras pas d'adultère, ça peut être quelque chose de banal pour beaucoup de personnes. Il dit non, moi, même quand il ne va pas à l'église, il dit moi, chercher femme de quelqu'un, non. Mais il y a quelqu'un là-bas où c'est une grande épreuve pour lui. Peut-être que cet homme ne cherche pas cette femme, mais cette femme le cherche. Amen. Elle lui fait des actes de séduction et tout ça. Au travail et partout, etc. C'est une preuve. Et il se trouve que cet homme est un chrétien. Amen. Alors ce qui paraît pour toi facile est une victoire, un combat pour quelqu'un d'autre là-bas. Béni soit le nom du Seigneur. Voyez simplement le fait de prier. Vous ne recevrez rien si vous ne demandez pas. Vous ne recevez rien si vous ne cherchez pas. Si vous ne frappez pas. Alors parce qu'il nous faut demander, chercher, frapper. Le diable ne veut pas qu'on demande, qu'on cherche et qu'on frappe. Alors prier devient un lourd fardeau. Prier devient difficile. Amen. Parce que la prière même du croyant, amen, est une bombe atomique. Est une puissance qui vainc le diable. Amen, qui renverse le diable. Regardez, notre bouche, armée du nom de Jésus-Christ, est une flèche de délivrance. Amen. Vous prenez l'arc et vous mettez la flèche dedans. Gloire au Seigneur. Le nom de Jésus-Christ, c'est la flèche. Et votre bouche, c'est l'arc. Lorsque vous bandez cela, le diable tremble. Alors il cherche à t'étouffer, à t'empêcher de prier. Gloire au Seigneur. Amen. Devrais-je payer la dîme de tout? C'est une évidence. Amen. Devrons-nous payer la dîme? Gloire au Seigneur. C'est une question qui a déjà été répondue. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen.
Voyez-vous, quand les gens se posent des questions, Dieu répond par la Bible. Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, il y avait quoi? Il y avait le songe, il y avait le prophète, il y avait l'Urim Tumim. Amen. Il y avait les songes. Vous comprenez cela? Amen. L'Urim Tumim, c'est la parole. L'Urim Tumim, le songe, le prophète. Dieu répond. L'homme consulte Dieu et Dieu répond par ces moyens-là. Dieu ne répond pas par des raisonnements. Lorsque l'homme ne veut pas interroger Dieu, amen, il se tourne vers des raisonnements. Mais un homme bien, qui a un cœur bien, lorsqu'il n'arrive pas à faire la chose, il doit d'abord reconnaître que ça c'est vrai. Même quand tu n'arrives pas à payer la dîme, tu dois d'abord reconnaître que je commets un péché. Je fais ce qui est mal. Mais lorsque tu approuves ça, tu approuves, ou bien tu cherches à justifier le fait qu'on ne doit pas payer, ton cœur est mauvais. Comme je le disais la dernière fois, tu dois t'interroger sur ton origine spirituelle. Gloire au Seigneur. Mais tu dois reconnaître que je dois le faire. La parole de Dieu est vraie. Gloire à Jésus-Christ. Quand les gens se posent des questions, amen, Dieu répond par la Bible, Dieu répond par un prophète. Dieu envoie son ange pour répondre à ces préoccupations et à ces questions-là. Et nous savons que le prophète, c'est la bouche de Dieu. C'est le ministre de la communication. C'est le porte-parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Dieu répond aux questions. Dieu répond aux questions. Amen. Voyez-vous, et voyez-vous, dans un âge, il n'y a pas deux vérités. Deux vérités contradictoires. Deux vérités contraires. Oui et non ne sont pas vrais en même temps. William Branham dit, un oiseau ne peut pas être tout blanc et en même temps être tout noir. Gloire au Seigneur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Gloire au Seigneur. Lorsque la lumière arrive, les ténèbres doivent quitter les lieux. Mais si les ténèbres doivent rester là avec la lumière, c'est que la lumière même n'est pas lumière. Mais si elle est la lumière, elle doit venir et chasser les ténèbres. Ainsi, lorsque la parole de Dieu est prêchée, cela vient pour chasser le doute. Cela vient pour apporter la lumière, c'est-à-dire éclaircir le cœur des gens. Amen. Que dois-je faire? Et la lumière vient pour te dire ce que tu dois faire. Et lorsque tu es un enfant de Dieu prédisposé, préordonné par Dieu, c'est-à-dire Dieu a déjà disposé ton cœur, ouvert ton cœur comme il dit, tu ne peux que croire. Et mener les guerres de l'Éternel, c'est-à-dire défendre cette vérité-là. Gloire au Seigneur. Amen. Il n'y a pas deux vérités contradictoires dans un âge, dans une dispensation. Voyez-vous, comme je vous le disais souvent, de Moïse jusqu'à Jésus-Christ, nul ne pouvait contredire Moïse. Aucun prophète même, fût-il Élie, fût-il Ésaïe, ne pouvait venir contredire ce que Moïse a posé comme fondement pour l'église de l'Ancien Testament. Béni soit le nom du Seigneur. Même au jour de Jésus-Christ, ils sont venus vers Jésus, ils ne savaient pas que la dispensation était en train de changer. Amen. Lorsque Jésus dit, il dit, Moïse nous a dit. Amen. Ils disent à Jésus, Moïse nous a dit. Mais Jésus leur disait, Moïse vous a dit, mais maintenant je vous dis. Amen. Et voyez-vous, Malachie 4, William Aaron Branham a répondu à cette question sur la dîme. Et tout croyant de ce message, amen, s'il a un cœur bien, ne doit pas en faire un sujet de discussion. Aucun pasteur, s'il est un homme bien, pas, amen, l'amour de l'argent, parce que de toute façon, ce n'est pas pour toi. C'est d'abord pour Dieu. Donc tu ne dois pas chercher à détourner ça par des paroles. Amen. Alléluia, je peux dire par des paroles maliciennes ou bien je ne sais pas quoi. De malice. Béni soit le nom du Seigneur. Si William Branham dit,
que la dîme est payée là où, dans l'église que tu fréquentes, là où tu manges, le croyant, le Ephésiens 4:11 du message doit dire Amen. Et il prend ça et il va lire ça devant le peuple. La parole de l'Ephésiens 4:11 ne doit pas être en contradiction avec ce que le messager de l'âge a dit. Non, monsieur. Même si le plus grand payeur de dîmes, le plus grand payeur de dîmes qui paye un milliard ou un million de dîmes dans ton église, n'est plus dans ton église, et il se déplace, il va ailleurs, il prie dans une autre assemblée maintenant, pas qu'il est en voyage, pas qu'il est de passage, mais maintenant il a déposé ses bagages dans un autre pays, dans une autre ville, dans un autre endroit, où il s'assoit, mange, dit Amen, et se sent bien. Il doit payer là la dîme pour la parole qu'il mange. Gloire au Seigneur. William Branham n'a jamais dit qu'on paye la dîme là où on est baptisé. Gloire au Seigneur. Qu'on paye la dîme. Il y a des pasteurs qui avancent des choses, et en même temps il y a des gens qui sont assis dans leur église et qui n'ont pas baptisé, et ils reçoivent la dîme de ces personnes. Et lorsque leur membre va ailleurs, ils réclament que la dîme leur vienne, pendant que leur membre ne se nourrit plus dans leur assemblée. C'est pas normal. C'est une erreur. C'est pas correct. Malachie 4 a répondu à la question. Gloire au Seigneur. Là où tu manges, on paie la dîme là où on est nourri. Et là où il est nourri, là il paye la dîme. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Malachie 4 a répondu à la question. Le croyant du message doit payer la dîme. Amen. C'est sa première obligation. Voyez-vous cela? C'est le prophète qui parle. C'est sa première obligation. Amen. Alléluia. Et il doit honorer Dieu avec cela. Il doit honorer Dieu. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Dans Deutéronome 12, 19. Allons lire cela. Deutéronome chapitre 12, verset 19. Amen. Alléluia. Voyez-vous, la Bible parle en rapport avec le Lévite. Nous avons lu le dimanche. Amen. Voyez-vous, le Lévite, celui qui enseigne l'évangile doit vivre de l'évangile. Amen. Voyez-vous, le pasteur, il est le pasteur de l'assemblée. Il ne doit pas abandonner l'assemblée. Alors, moi, quelles que soient les opportunités du travail, vous comprenez? Quelles que soient les opportunités de travail qui se présentent à moi, parce que je suis le berger de l'assemblée, je dois refuser ça. Amen. Au bénéfice de l'assemblée. Amen. Si le profil que j'ai m'accorde des avantages, si je quitte la ville ou je quitte le ministère dans lequel je suis et je vais dans un autre endroit pour jouir d'un privilège encore plus grand socialement, l'homme qui n'a pas de charge ministérielle, qui n'est pas pasteur, peut tout de suite le faire. Mais c'est lui qui est. Imaginez-vous s'il est instituteur. Dans une ville, il est instituteur et il est pasteur. C'est-à-dire son travail, ses activités. Amen, celui-là la plantation, celui-là ceci. Lui, sa plantation, il est instituteur. Et puis, il est le pasteur. Amen. À cause de cela, s'il devient conseiller, ils vont l'envoyer quelque part. Vous comprenez? S'il devient conseiller, on va l'envoyer quelque part, ou bien quelque part, etc. Il ne doit pas abandonner son assemblée. Mais à cause de ça, il doit rester là. Parce que Dieu va lui demander des comptes pour l'assemblée qu'il a mis en place. Donc vous voyez, donc quelque part là-bas, à cause de cette responsabilité, cet homme doit abandonner toute autre charge, tout autre avantage social
Amen. Si cela va le faire quitter, abandonner son assemblée. Béni soit le nom du Seigneur. Et la Bible le dit qu'il doit vivre de ce qu'il prêche. Amen. Alléluia. Dieu est exigeant sur cela. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et la Bible dit, amen, il doit vivre des biens temporels de ceux en qui il sème les biens spirituels. Il doit avoir une part des biens de ceux qui l'enseignent. C'est la parole de Dieu. Et Malachie 4 n'est pas venu dire le contraire. Il est venu appuyer cela. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et la Bible dit, le lévite, le pasteur dans l'assemblée locale, tu dois prendre soin de lui. Donc l'assemblée doit veiller, prier, prendre soin du pasteur, afin que Dieu le garde longtemps à leur tête. Deutéronome 12, verset 19. Aussi longtemps que tu vivras dans ton pays, hein frère, garde-toi de délaisser le lévite. C'est une mise en garde de Dieu. Garde-toi de délaisser le juif. De délaisser le lévite. Et le lévite, c'est, voyez-vous, un membre de la tribu des lévites. Un membre de la tribu des lévites. Voyez-vous, même plus loin des Kéatites. C'est lui qui est chargé, le lévite, c'est celui qui est chargé du culte. Amen, du culte divin. Le lévite, c'est celui qui est chargé du culte divin. Gloire au Seigneur. Dieu lui donne la dîme de tout, de ce qui lui revient. Il en a le gardien pour l'utiliser selon qu'il est conduit. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez-vous, la première fois, nous revenons que le mot dîme est prononcé par la Bible, c'est avec H-A-M. C'est avec Abraham. Et Abraham n'a pas lu ça quelque part. C'est ce qu'on appelle une révélation. Amen. Lorsque Abel et Caïn même sont venus offrir, ils n'ont pas lu ça quelque part. Mais quelque chose en eux les poussait à le faire. Abraham n'a pas eu à lire un verset de la Bible quelque part. Il reçut la révélation de payer la dîme. Gloire au Seigneur. Amen. Et voyez-vous ça, sa postérité suit ses traces. Sa postérité de sable, comme sa postérité d'étoiles. Le sable, comme les étoiles, doivent suivre ça. Sa postérité naturelle, le sable, comme sa postérité spirituelle, doivent suivre ça. C'est pourquoi nous le voyons en Jacob et nous le voyons en William Branham, etc. Gloire au Seigneur. Amen. Et voyez-vous, lorsque vous êtes de la postérité d'Abraham, alors donner la dîme n'est pas un fardeau. Ce n'était pas un fardeau pour Abraham, n'est-ce pas? Ce n'était pas un fardeau pour Jacob. Ce n'était pas un fardeau. Les gens étaient joyeux de le faire. C'est pourquoi dans Malachie dit si tu fais l'offrande et puis tu pleures dessus, Dieu même n'agrée même pas cela. Tu es en train de t'appauvrir. Celui qui donne offrande ou dîme avec regret, avec tristesse, avec beaucoup de calculs, avec beaucoup de raisonnement, amen, avec regret et tristesse, il est en train de, en payant la dîme, il est en train de s'appauvrir. Mais celui qui le fait par un acte de foi et de révélation, il est en train de s'enrichir. Est-ce que nous comprenons cela? Béni soit le nom du Seigneur. Dieu le montre dans Malachie. Amen. Alléluia, c'est cela. La dîme est une offrande. Si quelqu'un vous dit on ne doit pas payer la dîme, alors on ne doit pas payer aussi l'offrande. Les deux sont liés. La dîme est une offrande
spéciale. C'est une offrande précise. C'est une offrande spéciale, c'est une offrande précise. Parce que l'offrande ordinaire que vous venez faire, si tu as mis 25, personne ne va t'incriminer pour ça. Mais si la dîme c'est 1000 francs et puis tu donnes 25, la Bible te condamne pour ça. Amen. Il n'y a pas un montant qui t'est fixé de payer pour l'offrande, mais il y a un montant en pourcentage qui t'est fixé pour la dîme. Nous sommes d'accord? Deutéronome 16, verset 6. C'est cela. Voyez-vous, l'offrande, ce n'est pas un pourcentage. Mais la dîme, c'est un pourcentage, c'est 10%. Dîme, ça veut dire 10%. Et nous savons ce que 10% ça veut dire. Si vous réduisez encore, ça fait 1 sur 10. Hein? Comme je le disais le dimanche, si tu es un membre de l'assemblée et que tu obéis à ta parole, si tu as un champ de cacao et que tu récoltes 10 sacs de cacao bien séchés, triés, cacao récolté, séché et trié, mis en sac, 10 sacs, il y a un sac qui ne t'appartient pas. Ça appartient à Dieu. Gloire au Seigneur. Vous comprenez cela? 1 sur 10. C'est-à-dire quand tu as 1000 francs, tu as vendu quelque chose, tu as, etc. Tu as eu un salaire, tu as eu quelque chose, etc. Tu as eu 1000 francs. Ton bénéfice ou bien quoi, ou bien ton revenu, c'est 1000 francs. La dîme, c'est combien? C'est 100 francs. Donc, quelquefois, quand c'est 100 francs, c'est facile. Hein? On a même dit 100 francs, non, c'est petit, c'est petit. Il y a même 200. Il y a même 200. Mais ce que Dieu te demande, ce n'est pas 200. William Branham, quelque part là-bas, quand il donnait 90% de ce qu'il avait, et Dieu lui a dit non, 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 non. C'est 10%. Il faut corriger cette affaire. Vous comprenez cela? C'est 10%. Parce que quelquefois, quand c'est 100 francs, tu dois donner 6 000 francs. Tu dis non, c'est petit. Mais Dieu, pour lui, tu as bien fait. Et il faut payer les 100 francs. Il est bon de mettre les 100 francs dans une enveloppe. Écrit grand même, dîme. Et puis il y a 100 francs dedans. Sois heureux, sois satisfait. Tu as payé la dîme. Le pasteur va mettre la main dessus et puis prier et Dieu va te bénir. Mais ne mets pas 200 dedans. Est-ce qu'on se comprend bien? Si tu as eu ton revenu, c'est 1000 francs. Il ne faut pas mettre 200 dans l'enveloppe pour écrire dîme. 200 là, c'est pas ça qui est dîme. C'est 100 francs qui est dîme. Tu mets, si tu as quand même, tu veux donner 200, prends 100 francs, mets dans l'enveloppe, écris, parce que Dieu fait les comptes. Donc quand Dieu fait les comptes, ça veut dire on doit savoir celui-là, il a payé, est-ce qu'il a payé, il n'a pas payé, etc. Il fait ses comptes. Prends 100 francs, mets dans l'enveloppe, écris dessus dîme. Bien. Et puis 100 francs là, tu prends ça, dîme là est dedans. Hein? D'accord? Voici l'enveloppe là. Les 100 francs sont dedans. Et puis maintenant, je prends voilà, on dirait que j'ai des jetons ici. Voilà 200. Je prends 100 francs, je mets dans l'enveloppe là. Je ferme, j'écris dessus dîme. Si je mets les 200, ce n'est pas dîme. Amen. Comprenez bien. Je mets les 100 francs dedans, j'écris dîme. Maintenant, 100 francs, parce que je vais donner 200, je prends 100 francs là. Je mets dessus. Et puis je mets dedans. On est d'accord? Parce que quand vous allez commencer comme ça, quand vous allez arriver devant là-bas, il faut être le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si c'est 5000, c'est combien? 500. Ça fait pas mal. 500. Pour toi, c'est 4500. Si c'est 10 000, c'est combien? 1000 francs. C'est 1000 francs que tu mets dans l'enveloppe pour écrire dîme. C'est-à-dire tu sais calculer. 10% de 10 000 égale 1000 francs. Ce n'est pas égal à 2000. 10% de 10 000 égale 1000 francs. Tu mets 2000, tu t'es trompé de calcul. D'accord? Si c'est 100 000, c'est 10 000.
C'est là, ça commence à devenir beaucoup. Et puis on commence à devenir Caïn. Au lieu de regarder toi ta part, qui est beaucoup, tu regardes la part de Dieu qui est beaucoup. C'est ça qui crée le problème. Toi, tu as mis les 90 000 là de côté. Tu ne regardes pas ça. Hein? C'est 10 000 que tu as mis ici là. 10 000 francs, c'est trop. Pourtant, tu as 90 000 ici. On comprend cela? Mais quand c'est 1 million, il faut mettre 200 000 dedans. Au contraire, tu es poussé à enlever même. C'est pourquoi il ne faut pas mettre 200, il faut mettre 100 francs. 1 million, ça devient 100 000. Quelquefois, on ne regarde pas les 900 000 francs qu'on a. Mais on regarde 100 000 francs là pour dire c'est trop. Si on a 10 millions, c'est 1 million. 1. Tu as 9 millions. C'est pilé comme ça. Ça vaut comme ça. Et puis, quelquefois, au lieu de regarder ça, tu regardes 1 million petit. Comme David en train de prendre la femme de Uri. Hein? Le prophète est venu. Le prophète Nathan est venu pour dire attention, tu as combien? 900 femmes. 300 femmes, c'est pas 700 concubines. C'est Salomon ça. C'est Salomon 1000. Tu en as combien? 500. Au lieu de regarder les 500 que tu as là, tu regardes le 1 que Uri a là, le pauvre païen qui te sert. Tu t'en prends sa femme. Dieu n'a pas aimé ça. Deutéronome 16, verset 16. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Est-ce que l'Assemblée a compris? On ne se présentera pas devant le Seigneur les mains vides. Prenons Exode 23, verset 15. Exode 23, 15. Exode 23, verset 15. Vous suivez? Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain comme je t'en ai donné l'ordre. Car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte, et l'on ne se présentera point à vide devant l'Éternel. On ne viendra pas à l'église les mains vides. Vous avez aussi cela, Exode 34, verset 20. Exode 34, verset 20. Donc ne venez pas dans la maison du Seigneur les mains vides. Les mains parlent du service. Les mains parlent de service. Les mains parlent de participation. Amen. Vous comprenez cela? Ce n'est pas seulement l'argent. Lorsque tu viens à l'église, tes mains, tu ne dois pas être paresseux. Les mains, c'est les œuvres. Les mains, c'est le service que tu fais. Les mains, c'est la participation. Et les mains, c'est l'offrande et les dîmes que tu fais. Gloire au Seigneur. Tu viens à l'église, tes mains doivent participer à l'adoration. Tu dois battre des mains. Tu dois élever ses mains vers Dieu. Tu dois participer au culte. Tu dois chanter. Chanter, bien que c'est avec ta bouche, mais Dieu représente cela par les mains qui ne sont pas vides. Je viens avec mon adoration. Je viens avec mes louanges. Je viens avec mes biens. Je viens avec tout ce que j'ai pour te rendre un culte et un service agréable. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ainsi, voyez, c'est cela. C'est pourquoi, voyez, dans plusieurs endroits de la Bible, Dieu questionne: qu'as-tu dans la main? Qu'as-tu dans la main? C'est très important. Gloire au Seigneur. Battre des mains, chanter, adorer, qu'on sache que tu es là. Gloire au Seigneur. Qu'as-tu dans la main? Qu'as-tu, Moïse, dans la main? J'ai une verge. Alors Dieu a utilisé cela pour manifester sa gloire. Amen. Pour bénir Moïse.
Qu'as-tu dans la main? La veuve du sacrificateur. Elle dit, j'ai un peu d'huile. J'ai un peu d'huile. Prenons 2 Rois 4, 2. J'ai un peu d'huile. Et Élisée a pris ça. Et elle est devenue vendeuse d'huile. Le miracle de Dieu. Vous deviez donner. Vous devez donner quelque chose. Donnez ce que vous avez. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu m'as donné. Tu m'as donné la santé. Tu m'as donné la force. Tu m'as donné des habits. Tu m'as donné de l'argent. Tu m'as donné du travail. La dîme de tout. Amen. C'est le temps d'adoration. Je dois venir te donner l'adoration. La dîme de tout. Amen. 2 Rois 4, verset 2. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? Tu dois faire les offrandes à Dieu. Amen. Et voyez-vous, la dîme ouvre les écluses des cieux. Alors je dois le faire. Gloire au Seigneur. Amen. Investir dans le peuple de Dieu. Et le pasteur doit avoir la main large pour investir dans le peuple de Dieu. Soutenir les frères. Soutenir les sœurs. Amen. Celui-là a le besoin. Celui-là a besoin peut-être d'une ordonnance. Celui-là a besoin de ceci. Autant que possible, le pasteur doit soutenir. Et en le faisant, il fait l'œuvre de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Mais il le fait avec quoi? Avec ce que vous lui donnez. Qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Vous comprenez cela? Qu'un vase d'huile. Qu'as-tu à la maison? Elle est venue demander, etc. Et tout. Regardez, faites descendre le 1. Le 1, on a pratiquement fini. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Et je sais que son mari craignait l'Éternel. Son mari soutenait l'œuvre de Dieu. Et en son absence, sa femme moissonne ça. Sa femme récolte ce que son mari a semé. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Vous comprenez cela? Amen. Ça dit, ce que moi, je peux faire pour Dieu. Amen. Pour dire, oh Seigneur, peut-être socialement, j'aurais dû être ceci, avoir tel poste ou bien quoi. Mais à cause de ton service, je préfère rester là comme ça. Pour te servir. Alors ce que moi j'ai investi en Dieu, Dieu peut bénir mes enfants. Les élever. Afin que ce que socialement papa n'a pas pu être, les enfants puissent atteindre cela. Gloire au Seigneur. Amen. Vous comprenez cela? Alléluia. Bah oui, certainement son mari a servi le Seigneur. Et elle rend témoignage. C'est-à-dire, toi, tu es un frère, ta femme peut rendre témoignage. Ta femme peut dire au pasteur, pasteur, tu sais comment mon mari craignait Dieu et le servait dans l'église. Et le pasteur va dire, oui, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, ton mari, il a laissé un bon témoignage. Mais regardez, là, elle rend témoignage. Ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui soutenait le prophète. Et le créancier est venu dans la fidélité et tout. Il n'a pas eu la vie facile. Il avait des dettes. Il a pris crédit, il n'a pas pu payer. Et en Israël, quelquefois, vous prenez crédit, vous n'arrivez pas à payer, on prend vos enfants pour être esclaves. Ou bien vous-même pour aller être esclave. Alors c'est quelqu'un qui craignait Dieu, qui était au service de l'église, au service du prophète. Mais Dieu l'aurait élevé. Mais en son temps, tout ce qu'il a semé, en étant un homme bien au service de Dieu, matériellement, c'était difficile. Au point il avait des dettes. Amen. Mais regardez, cette richesse que lui n'a pas pu avoir. Et il est mort étant fidèle. Sa femme va devenir vendeuse d'huile en temps de famine. Elle va être vendeuse d'huile. Gloire au Seigneur.
et rembourser la dette que son mari n'a pas pu rembourser. Dieu va donner à cette femme de récolter ce que son mari a semé et qu'il n'a pas pu récolter. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Quelquefois, vous venez à l'église, vous servez le Seigneur. Dieu est en train, ce que tu ne peux pas recevoir, etc. Peut-être que si Dieu te donne ça, tu vas quitter l'église. Si Dieu te donne ça, tu vas l'abandonner. Alors Dieu limite ta vie à ça. Alors que tu pouvais avoir plus encore. Alors Dieu réserve ça pour tes enfants. Amen. Oh, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Voilà. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Élisée n'a pas discuté. Il n'a pas dit, je ne le connais pas. Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Allons-y. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous les voisins. Là, c'est un peu comme évangélisation. Hein? Va chercher des vases. Vous comprenez cela? Amen. Pour que tu sois béni, va chercher des vases. Invite la voisine, invite le voisin. Amen. Va au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides. Hein? N'est-ce pas? Il faut des vases vides, n'est-ce pas? Pas des vases pleins. Il n'y a pas des vases pleins, non, moi je n'ai pas besoin de Dieu. Je suis plein. C'est pourquoi quand on vient à l'église, Seigneur, remplis-moi, remplis-moi. Pourquoi on va te remplir? Parce que tu es vide. Donc, il faudrait que le péché s'en aille, le monde sorte et qu'on renverse la bouteille, on secoue bien. Et que l'arbre perd tous ses fruits mauvais et tout ça. On te secoue bien. Tout ce qui est dans la bouteille doit sortir pour que tu sois rempli. Sortir tout, laver la bouteille, sanctifier et tout ça. Afin que tu sois rempli. Des vases vides et n'en demande pas un petit nombre. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et elle est allée faire ça. Il dit, ce que tu as, vends ça, rembourse la dette. Et ensuite, avec le reste là, mange pendant 7 ans de famille. Vous comprenez cela? Ne venons pas dans la maison du Seigneur les mains vides. Que tu aies un peu de foi. Que tu aies un peu de dévouement. Un peu d'empressement. Gloire au Seigneur. Quelqu'un qui accepte de donner, de s'aimer. Alléluia. Amen. Dans Matthieu 15, 34, Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? On a dit 7. Donc envoyez ça. Combien de poissons? 2 poissons. Envoyez ça. Qu'est-ce que tu as? Alors il faudrait que quelqu'un vienne à cette rencontre avec Jésus-Christ, les mains pas vides, mais les mains avec quelque chose. Il est venu à ce moment de prière avec quelque chose. Il n'est pas venu avec les mains vides. Ne venez pas à l'église pour dormir, mais venons pour servir. Gloire au Seigneur. Alléluia. Venons pour servir Dieu de tout notre cœur, avec tout ce qu'il nous a donné. Tout ce que tu m'as donné, je te donnerai cela. Amen. Devrais-je te donner la dîme? Oui, la dîme de tout. Ce que tu me donneras. Dieu t'a donné la force de venir ici ce soir. Adore-le. Donne-lui. Que tes mains ne soient pas vides. Que tes mains ne soient pas liées. Mais que tes mains soient déployées. Et que tu les lèves vers le Seigneur. Avec adoration. Avec louange. Et que tu le serves. Amen. Alors, les écluses des cieux s'ouvriront. Tu élèveras la prière. Et le ciel t'exaucera. Le ciel te répondra. Le ciel descendra dans ta vie. Gloire au Seigneur. Amen. Le tel frère, tel soeur verra. Oh, le frère est béni. La soeur est bénie. Oui, pourquoi? Mais parce que tu es venu charger, les mains chargées. Béni soit le nom du Seigneur. Que Dieu nous donne de ne pas venir les mains vides. De ne pas être des paresseux. Mais que nous soyons des serviteurs et des servantes. Donc, amen. Mon mari, ton serviteur. Amen. Ton serviteur. C'est quelqu'un qui servait. Un serviteur, ce n'est pas celui qui n'a pas de main. Mais c'est quelqu'un qui doit avoir des mains. Pas des mains paresseuses. Mais des mains, amen, déployées.
des mains au service. Oh Seigneur, donne-moi de donner tout ce que tu m'as donné pour ta gloire. Et ce que tu me donneras, que je ne te refuse pas cela. Amen. Et faisons cela avec amour. Amen, avec joie, parce que nous devons le servir avec amour, avec dévouement. Et Dieu, il a des largesses, il a des bénédictions à nous donner. Le ciel est prêt à s'ouvrir. Alléluia. Ne viens pas les mains vides, mais offre tes mains au Seigneur. Que Dieu vous bénisse.